Mondial 2-0-1-8 France, Angleterre ou Croatie pour fêter les 20 ans de 1998, contre qui? La France connaîtra ce mercredi soir, à l'issue d'Angleterre-Croatie, 20 h, son adversaire en finale du Mondial 2-0-1-8 en Russie. Quelle que soit son identité, les Bleus rêvent d'un sacre dimanche à Moscou, pour fêter dignement les 20 ans de leur seul titre mondial. Rendez-vous dimanche. Les Bleus joueront leur 3e finale mondiale, après 1998 gagnée face au Brésil, et celle de 2006 perdue face à l'Italie, après avoir éjecté la Belgique, bourreau du Brésil dans ce tournoi, en demi-finale mardi soir à Saint-Pétersbourg, 1-0. Emmanuel Macron sera à Moscou, avec son épouse Brigitte, pour assister à la finale, a annoncé mercredi à l'AFP l'entourage du couple présidentiel. La France a les yeux dans ses bleus. 19,1 millions de téléspectateurs ont suivi leur match mardi sur TF1, un record d'audience depuis 2016, selon des données de Médiamétrie diffusées mercredi. Les Bleus, Didier Deschamps au premier plan, victorieux au Stade de France, le 12 juillet 1998. Copyright AFP, Pascal Georges au coup de sifflet final du succès contre les Diables Rouges, la foule s'est massée mardi sur les Champs-Élysées. Comme en 1998, quand elle chantait à tue-tête, et 1 et 2 et 3-0, et que le visage de Zinedine Zidane était projeté sur l'Arc de Triomphe. Les images sur les champs, ça rappelle des bons souvenirs, mais il y a 20 ans, c'était des images après une finale, cette fois c'était après une demi-finale, a commenté Didier Deschamps, qui en 1998 soulevait la Coupe du Monde comme capitaine des Bleus. Se perd la victoire, du football français a toujours quelque chose en travers de la gorge. Il y a 2 ans, c'était si douloureux, ce n'est pas rien de gagner une demi-finale mais il y a la finale ensuite, a insisté Dédé, il faut aller au bout. Il y a 2 ans, lors de la finale de l'Euro 2-0-1-6 en France, les Bleus s'étaient inclinés après une prolongation cruelle. André-Pierre Gignac avait trouvé le poteau et Eder avait marqué le but de la victoire du Portugal, 1-0, et dire que la Seleção avait été si rapidement privée ce soir-là de son joueur vedette, Cristiano Ronaldo, blessé. L'équipe de Croatie à l'entraînement, à Moscou, le 9 juillet 2018. Copyright AFP, Alexander Nmenov. Ce message, une finale, ça se gagne, est bien passé dans le groupe. Sur les images qui ont filtré des coulisses, diffusées sur les réseaux sociaux des joueurs ou la fédération, FFF, peu d'effusion de joie, contrairement au tour précédent. Dans la bouche des Bleus dans le car les ramenant du stade à leur hôtel à Saint-Pétersbourg, il n'y avait qu'un mantra. Paul Pogba lâche ainsi, c'est beau, mais il reste une grosse marche. On est bien, mais c'est pas fini. Ou encore Samuel Umtiti, buteur victorieux contre les Belges, il reste une marche. On a un pied dessus, il faut mettre le deuxième. Il faut aller au bout, on n'a pas le choix, a encore insisté Steven Nzonzi. Les Bleus connaîtront leur adversaire ce mercredi soir, à l'issue de l'autre demi-finale à Moscou entre Angleterre et Croatie. On va tranquillement regarder ça sur nos canapés à la télévision, a commenté Deschamps. Ce jour de repos supplémentaire par rapport à l'adversaire peut compter, d'ailleurs. Les Bleus ont retrouvé après le match leurs proches à Saint-Pétersbourg, ville qu'ils ont quittée en début d'après-midi mercredi. Direction leur hôtel Distra en banlieue de Moscou, où ils ont eu droit à un accueil digne d'un champion, avec aide d'honneur dans le hall, drapeau bleu blanc rouge et musique, selon les réseaux sociaux de la 3F. Cafu croit au bleu quel que soit l'adversaire dimanche. Si Deschamps réussit à gagner la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur, il entrera à 49 ans dans un club très fermé. Seuls 2 autres hommes l'ont fait avant lui. Mario Zagallo, brésilien, a été champion comme joueur avec la Seleção en 1958 et 1962, puis en 1970 comme coach.
La petite fourmi était également dans le staff, comme adjoint cette fois, lors du sacre de 1994, le Kaiser Franz Beckenbauer, capitaine de la RFA victorieuse de la Coupe du Monde 1974, fut aussi le sélectionneur de la Mannschaft championne du monde en 1990. En 1998, c'est un défenseur, Lilian Thuram, qui avait éliminé la Croatie d'un doublé en demi-finale. En 2018, c'est un autre défenseur Umtiti qui élimine la Belgique. Un bon signe, je l'espère, a dit le joueur de Barcelone. C'est tout vu pour Cafu, ex-international de la Seleção. La France a été la plus convaincante dans ce mondial, je parie sur une victoire française, a-t-il expliqué en marge d'un événement FIFA à Moscou. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.